Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. 20h10 direct avec Danieli Francisque, auteur, interprète, et Patrice Le Namouric, metteur en scène, cofondateur de la compagnie TRAC. Cette compagnie est invitée en résidence de création par le domaine de Font-Saint-Jacques autour du spectacle Cyclone du 5 au 23 janvier pour une restitution le samedi 23 janvier à 19h. La compagnie se présente comme un espace de recherche et création, de diffusion et de formation. Son objectif est d'allier des disciplines artistiques et singulières, d'explorer un champ culturel multiple en privilégiant son cœur de recherche, à savoir le mouvement et l'activité. On a un rendez-vous avec la compagnie TRAC, une compagnie invitée en résidence de création par le domaine de Font-Saint-Jacques, autour d'un spectacle titré Cyclone. Ça va souffler à Sainte-Marie. Nos invités, Danieli Francisque, Patrice Le Namouric. Danieli, bonsoir, bienvenue sur la première. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Honneur aux dames. Bienvenue Patrice Le Namouric. Bonsoir à tous nos auditeurs, merci Pierre. Et la compagnie TRAC, T-R-A-C-K, une compagnie du théâtre de mouvement, c'est comme ça que vous vous revendiquez. C'en est ainsi, Danieli. Oui, TRAC, en fait, vous savez, TRAC, c'est un sigle qui signifie Théâtre de Recherche Artistique. Je croyais que vous flippiez. En fait, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, parce qu'effectivement, les artistes, avant de monter sur scène, voilà, ils ont cette tremblade bénéfique qui finalement leur sert de nourriture à ce jeu avec le public. Oui. Mm-hmm. Et oui, on flippe, mais on est aussi très porté sur la recherche autour du théâtre de mouvement, du théâtre gestuel, qui en fait met le corps en jeu. Le corps a son mot à dire, le corps a son langage, et voilà, on aime explorer ces deux pistes-là, c'est-à-dire le théâtre du texte, bien sûr, mais voilà, à côté avec cette partition textuelle, explorer la partition du corps, parce que le corps parle beaucoup plus que les mots. Alors vous jouez, vous dites les mots, vous chantez, vous dansez, c'est pluridisciplinaire. Ah bien sûr, nous sommes des êtres multiples. En tout cas, pour ma part, j'ai un parcours comme ça sur plusieurs pistes. En tant que comédienne, j'ai toujours dansé, j'ai toujours chanté dans les créations pratiquement. C'est mal vu en général quand on fait plusieurs choses. Ah bon, non, ouais. Pourquoi non? Moi jamais dit ça. On aime bien nous compartimenter. Oui, je sais, mais moi on aime bien nous marronner, ne pas forcément être là où on nous attend, et j'aime à circuler entre toutes ces disciplines, parce que pour moi, bien sûr, le théâtre, c'est ma première passion, mais il y a des choses que je peux dire par le corps, par le langage du corps, que les mots ne peuvent pas dire. Donc, je suis très contente de pouvoir compléter finalement mon expression au-delà des mots par un langage du corps ou par la voix, par le chant. Patrice Le Namouric, vous chantez, vous parlez, vous dansez aussi. Ça dépend des jours, dites-vous. Ouais, exactement. Là, en l'occurrence, je suis plutôt en train de regarder, en train d'essayer de voir un petit peu comment ce cyclone prend forme. Donc voilà, mais en tout cas, le 10-10-10, c'est-à-dire le 10 octobre 2010, TRAC, notre compagnie, est née. Nous l'avons cofondée ensemble, et effectivement, ce qu'a dit Danieli, ça correspond, à l'envie d'ouvrir un petit peu le spectre des possibles en dansant, en chantant. En fait, on est des acteurs qui bougeons, qui sommes en mouvement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'un petit peu définit la compagnie du théâtre du mouvement là, à Montreuil, avec Yves Marc, qui est venu nous rejoindre dans l'aventure. C'est des acteurs du mouvement, voilà. Donc on essaye 6 ans de vie commune, vais-je dire. C'est ça. C'est pas facile, faut tenir, c'est bien. Non, on est mené par une passion commune qui nous porte. Il y a des gens qui tiennent 6 mois. Vous avez déjà tenu 6 ans. On a de la chance. Ouais, mais on a fait pas mal de choses. Et puis, c'est ça, ce que disait Danieli tout à l'heure. TRAC, c'est aussi pisté. On sait pas où on va. On sait pas ce que les rencontres vont faire de nous. Donc, on cherche et puis on explore. Alors, c'est vrai que nous, on a d'abord un passé plutôt cinématographique, entre guillemets. On vous a vu dans des courts-métrages, Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, on a fait quelques courts-métrages, qu'on pu voyager. Et puis, surtout, ça jeter un petit peu les esquisses de notre travail. Voilà. Et, on vous dit provocateur, Patrice. Ah bon? Oui. Qui a dit ça? Je sais pas, c'est marqué. Pas moi, non, c'est marqué, non. Ah, provocateur. C'est inscrit dans la bio. Provocateur. Je sais pas ce que. Enfin, oui, peut-être, certainement. Vous avez une grande gueule. Une grande gueule. Je sais pas. Ah, carrément. Non,
Je te pose la question. En fait, j'aime bien provoquer dans le sens où c'est clair que d'amener un petit peu les gens vers quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire sortir un petit peu de l'ordinaire. Le cinéma, c'est un espace d'expression incroyable où on peut tenter tout un tas d'aventures. C'est plus facile que le théâtre ? Alors, moi, je sais pas si c'est plus facile. C'est deux langages différents. Là, on travaille avec de chair, du sang. Le public peut voir, peut sentir. Je parle aussi olfactivement parlant. En tout cas, sentir les respirations, voir les gouttes de sueur perler sur le front des acteurs. Peut-être qu'il y a dans le cinéma quelque chose peut-être un peu plus ludique. Au théâtre, le processus de création, en tout cas, est différent. C'est-à-dire que là, on a passé du temps ensemble, et là, en l'occurrence, 5 semaines, où on a pu vivre ensemble et vraiment arpenter un petit peu un espace, un territoire semé d'embûches. Mais je dirais que il y a une forme de vérité qui s'exprime sur un plateau, alors que le cinéma, on peut, je dirais, avec quelques pirouettes technologiques ou tout simplement préparer les choses, alors que là, une fois que la restitution, la représentation, le rideau s'ouvre, comme on dit, voilà, c'est parti. Pour rentrer dans vos rôles, il vous faut vous exclure, vous mettre en transe, vous rentrer dans un personnage et dire ça, c'est intéressant. À l'entourage, non, ce n'est pas le moment, laissez-moi me concentrer. Ou... Alors, il y a deux choses qui sont soulignées dans ce que tu dis, qui sont très, très importantes. En tout cas, nous, c'est une voie qu'on explore, c'est le fait de non psychologiser l'aventure. Si transe il doit y avoir, eh bien c'est sur le plateau, il y a quelque chose qui nous échappe forcément à tous. Maintenant, je crois que l'aventure corporelle que nous avons choisie, eh bien c'est justement d'acquérir un autre vocabulaire, c'est-à-dire pas forcément faire appel à son expérience personnelle pour dire voilà, t'es triste, tu te souviens, tu as perdu quelqu'un il y a quelques années, dans quel état tu étais, etc. Alors que là, avec quelques petites indications, baisse les épaules, baisse la tête, voilà, situe ta respiration plutôt voilà, au niveau du ventre, voilà, regarde l'autre, voilà, avec quelques petites indications, ça y est, on donne cette illusion là et des pensées surgissent et on les agrippe, en fait, on est traversé par les pensées. Illusion simplement. L'illusion, c'est clair que il y a un code au théâtre. On fait comme si on fait semblant. Donc il y a une forme de catharsis qui s'opère mais malgré tout, voilà, le théâtre a cette fonction vraiment salutaire qui est de vider. On peut vivre une expérience à moindre frais. Voilà, on en ressort vivant a priori. On en ressort encore plus vivant, je dirais, puisque bien sûr, on vit des expériences extraordinaires aussi quand on est sur le plateau. Et effectivement, ce moment de transe qui nous échappe, c'est un moment aussi qui est préparé. Qu'on prépare effectivement. Donc là, en tout cas dans la direction artistique que nous avons prise, il s'agit d'un travail organique, sur un théâtre organique, voilà, qui se base sur nos membres, sur notre chair, notre sang, etc. Donc sur ce corps qui parle en fait et qui est expressif. Alors ce n'est pas un corps creux. C'est un corps qui est fait de tension, d'énergie, de respiration. Et c'est vrai qu'en jouant avec ces notes-là, parce que moi je considère le théâtre comme de la musique aussi. Il s'agit d'une partition que nous écrivons, qui n'est pas seulement faite des mots, qui n'est pas faite de vide, de creux. Mais à chaque représentation peut être différente. Absolument, parce que pour moi, le troisième personnage au théâtre, c'est le public. Nous ne jouons, alors déjà nous sommes humains, donc nous sommes continuellement en mouvement. Nous ne sommes pas des robots, des machines, heureusement, fort heureusement. Donc, de toute façon, nous-mêmes, notre cuisine intérieure continue à faire son chemin. Et puis, bien sûr, la rencontre avec le public, vraiment, nous amène dans des endroits totalement différents. On ne joue pas pareil devant deux publics différents. Voilà, donc, le public nous amène dans d'autres espaces et c'est extrêmement enrichissant. Vraiment. Et puis le théâtre n'a de sens qu'à partir du moment où il y a un public. Absolument. Voilà. Donc plus comédienne Daniélie qu'actrice. Alors quelle différence? Justement. Non, parce que vous faites du film, du cinéma, oui. Et vous faites du théâtre. Oui. Et quand on tend bien l'oreille,
On parle des acteurs et on parle des comédiens. Oui, c'est vrai. Patrice. Alors ça, c'est un éternel débat. Qu'est-ce qu'un comédien, qu'est-ce qu'un acteur? Alors un acteur, pour moi, c'est pas forcément. C'est vrai que là, dans le langage commun, on va utiliser le terme comédien, non pas pour celui qui fait de la comédie, mais c'est un vocabulaire qu'on va utiliser davantage pour le théâtre. Et acteur, peut-être plus au cinéma. Nous sommes d'accord. Maintenant, la base, nous sommes tous, à mon sens, des acteurs. Il y a la différence peut-être quand on utilise le vocable comédien, c'est peut-être celui, enfin peut-être sûrement même, qui a un spectre de jeu plus large, c'est-à-dire qu'il peut naviguer entre ces tendances, je dirais, naturelles de jeu. Il y a des personnalités qui sont, enfin des individus qui sont plus portés vers la tragédie, vers le rire, et puis qui sont cantonnés à ce jeu-là. Alors que le comédien, lui, va faire un voyage où il va explorer. Il y a plein d'exemples des gens qui ont fait le voyage entre le cinéma et le théâtre. Alors c'est vrai que nous au théâtre on est peut-être un peu moins je dirais dans la lumière. C'est vrai que faire un coup de cinéma comme on dit voilà, ça nous porte tout de suite, on dit ah on t'a vu, et le théâtre c'est vraiment un travail d'humilité parce que et je trouve qu'on gagnerait à voir les processus de création, c'est-à-dire d'inviter les spectateurs, les éduquer, de voir un petit peu comment on crée, parce que on se dit ouais bon ça y est on le place là etc et puis c'est fini. Là, en plus, la forme qu'on a choisie, donc à travers Danieli va en parler, de ce thriller. Non, mais je vais vous poser des questions. Voilà, qui a basculé un petit peu dans quelque chose, moi que je qualifie d'être un thriller mystique. En tout cas, ça serait intéressant d'inviter le public à voir un petit peu comment, ce travail se fait, parce que c'est un vrai travail. Là, les filles travaillent du matin jusqu'au soir, jusqu'à tard même. Hier, on a fini à 21h ou 22h. On avait commencé notre journée. On regarde pas sa pendule, il n'y a pas Absolument la pause syndicale. Exactement, parce que ça fait partie des métiers passion. Voilà. Normalement. Et voilà, ça a des avantages et des inconvénients, ça dépend de qui. Moi, je dirais que j'aime les deux. Danieli. C'est-à-dire que c'est vrai que la question était de savoir si je me sentais plus comédienne qu'actrice. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, dans mon parcours, je suis comédienne à l'image et comédienne sur le plateau. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Mais c'est vrai que le travail sur un plateau de théâtre m'amène à fouiller beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y a un travail en amont qui est beaucoup plus important que lorsqu'on se présente devant une caméra. Devant la caméra, on est plutôt choisi pour ce qu'on dégage naturellement à l'image, pour l'emploi qu'on pourrait avoir dans telle ou telle production. Le regard, les expressions. Voilà. Le théâtre, c'est carrément le corps dans toute sa splendeur qui parle. Voilà, c'est ça. Et puis, ça demande en amont, avant qu'on puisse présenter ce travail-là au public, ça demande un vrai travail de corps, d'esprit, de texte, de recherche, de questionnement, de se tromper, de se dire c'est peut-être ça. Enfin, vraiment un temps de recherche beaucoup plus important aussi. Et moi, je ne choisis pas entre les deux. J'aime les deux. L'un et l'autre se nourrissent. Voilà, c'est ce que je suis. La caméra va pour créer un plan, elle vient sur l'acteur, alors que au théâtre, c'est l'acteur qui va créer le plan. C'est vrai que par un jeu de mise en scène, par la scénographie, par divers subterfuges, ou en tout cas techniques, parce que c'est un art vraiment, eh bien c'est d'inviter le spectateur à déplacer son regard. Alors que là, le metteur en scène, c'est un petit peu Dieu, quoi. C'est lui qui commande, c'est lui qui choisit, c'est lui qui balade un petit peu le spectateur, c'est lui qui décide de faire un gros plan. Les gros plans existent au théâtre par certain nombre de procédés. Eh bien, on peut inviter le public à regarder une main à un moment donné, inviter à regarder tout simplement un visage. Et ça, donc c'est vraiment quelque chose de très très passionnant. Et je crois que les deux, comme tu dis, Danieli, se nourrissent, quoi. Il n'y a pas à choisir, c'est comme 2 ans. D'ailleurs, Trac n'a pas choisi. Trac a commencé par le cinéma. Là, on glisse vers notre première création théâtrale. On va en parler de cette création. Mais voilà, je dirais même que dans cette création théâtrale, eh bien, il y a du cinéma. Vous êtes en résidence de création, invité par le domaine de Font-Saint-Jacques. Le spectacle est titré Cyclone. Ce qui m'a intrigué, ce qui m'a pas déplu en même temps lorsque j'ai vu la vidéo de présentation sur les services, sur les réseaux sociaux. Vous avez délimité la scène avec un cercle parfait. Presque parfait.
parce que c'est un geste cyclonique. Oui. Donc, il n'y a pas la boucle. Il y a le symbole du cyclone. Exactement. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est l'espace que vous vous réservez. Et j'ai l'impression que le public, en tous les cas, personne ne pourra y mettre le pied. Alors, Patrice Le Namouric. Oui. Alors ça c'est une fascination aussi. Enfin peut-être en tant que spectateur. Oui, complètement. Alors c'est le dispositif scénographique circulaire comme ça. C'est vrai qu'on a été éduqué au frontal, mais or dans nos pays, dans nos régions, le cercle il est là. Il est là. Dans le Bélier, dans le Ladja, dans les pratiques traditionnelles, le cercle. Et nous, ça nous intéresse. Et c'est vrai que ça fait sens. C'est clair que cet espace permet de se détacher un petit peu du monde qui est fermé sur lui. Donc ça crée une sorte d'enfermement, d'emprisonnement. Mais c'est aussi là une arène. Ça rappelle l'arène de combat. Bien sûr, le cirque. De la lutte, le cirque, évidemment, beaucoup plus joyeux. Et puis il y a quelque chose aussi que tu décris d'éternel, de perpétuel, c'est le mouvement. Voilà. Et tout ça pour modifier à la fois le visionnement du spectateur, parce que tout d'un coup il n'y a pas un prêt à voir, c'est en fonction de l'emplacement là où vous êtes, eh bien vous allez voir des choses un petit peu différentes, et puis ça modifie aussi le statut, c'est-à-dire que là tout d'un coup là il y a tout d'un coup on se retrouve en tant que spectateur, on est partie prenante de ce cercle, on est enfermé quoi, donc on est acteur. C'est ça, vraiment. C'est ça. C'est pas inintéressant comme base de travail. Le public sera installé autour du il n'a pas Internet sa main à l'intérieur, ni même un pied, ni même un orteil. À 1m50, 1m40 exactement. Direct. Peut-être. C'est pas son univers. C'est un peu pour changer les habitudes, parce qu'effectivement, on est plutôt habitué à voir un théâtre classiquement en frontal. Le public est assis en face des acteurs. Et là, on trouvait intéressant de nous lancer ce défi aussi, de placer ce théâtre en cercle et aussi ça provoque des enjeux dans la mise en scène et dans le jeu. Comment donner à voir, ça change tout. Absolument, voilà. Ça change tout pour la vision des spectateurs. Absolument. Et même la façon de vous mouvoir sur la scène et à l'intérieur même de ce cercle. C'est ça. Et en tout cas, on voudrait pas que le public soit passif lorsqu'il vient vers ce spectacle, ne serait-ce que dans ce dispositif-là. Il est obligé d'être actif. Voilà, il est obligé de chercher, de participer, d'aller chercher les images qui l'intéressent. Et puisque c'est intéressant, c'est de relier ça. On n'a pas parlé encore, mais sur le thème, ça permet aussi de questionner son positionnement moral. C'est-à-dire qu'il est à la fois donc enfermé, actant, complice, adversaire, témoin. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose. Mais ne pas oublier aussi qu'il est réduit au silence entre guillemets. Et donc, ça tombe bien pour ce type de thriller mystique. Alors, thriller mystique, ça s'appelle Cyclone. Au pluriel. On s'imagine de grosses tempêtes. Je disais, ça va souffler au domaine de Font-Saint-Jacques. C'est ça. Ça va souffler. Et c'est vrai que le thriller, j'aime rappeler que c'est tout simplement d'abord une énigme. Donc le spectateur est ça se finit comme plus ou moins les personnages, c'est-à-dire qu'il enquête. Il cherche, il y a beaucoup de mystère, du suspense, il y a des informations que les personnages n'ont pas, et parfois l'inverse, c'est-à-dire que le personnage a des informations que le public ignore. Donc c'est assez intéressant ce jeu-là. Et le thriller, c'est aussi un récit d'horreur, il faut le rappeler. Oui. Ça se finit souvent pas vraiment bien. Voilà, on va pas dire comment ça se termine, non, mais c'est clair que un thriller, ça c'est le thriller, et c'est vrai que le côté mystique, ça renvoie aussi à notre région. C'est-à-dire que c'est la dimension magico-religieuse, des codes gestuels que nous avons et qui n'existent nulle part ailleurs, entre guillemets. Et je trouve ça intéressant, que de confronter un genre qui est plutôt cinématographique. Thriller psychologique, les thrillers en général, c'est au cinéma. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou dans les vidéoclips de chanteurs. C'est ça. Qui font la une de l'actualité pendant 20 ans, qui disent qu'ils ont des vilaines fins en général. Ouais. Josiane Antourelle est avec vous pour la chorégraphie, la danse. Un certain Yves Marc est là pour la gestuelle, le mime. Roselyne Cyril est là pour le chant, le texte. Donc vous allez chanter, danser, vous mouvoir. Ça va aller dans tous les sens.
ça a plus que soufflé là. Racontez-moi tout, Daniélie Francisque, raconte-moi tout, dis-moi tout. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, au départ il y a un texte. Qui est à la base du texte? C'est mon texte, Cyclone. C'est un texte que j'ai écrit. Donc auteur. Donc je suis auteur et interprète sur ce projet. Ça doit pas être évident de lire son texte soi-même. Est-ce qu'on a le recul suffisant? Écoutez, on a travaillé à ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en écrivant ce texte qui m'a pris beaucoup d'années, j'ai beaucoup fouillé cette matière-là, texte. C'est vrai que en écrivant, pour moi, j'ai écrit avec des images, en me projetant un film intérieur. Et c'était aussi un risque pour moi que de dire bon, non, c'est pas moi qui va faire la mise en scène. Je préfère jouer. Je confie la mise en scène à quelqu'un d'autre qui n'aura pas les mêmes images que moi. Mais ça, je le savais dès le départ. Et je trouvais ça. Et finalement, dans le travail, effectivement, j'ai été cyclonnée. C'est déstabilisant complètement parce qu'on s'y attend pas. On a quelques images. Oui. Quand on met le texte sur le papier. C'est ça. Et alors là, on le voit transformé. Mais je trouve ça très enrichissant, très enrichissant. Ça va même au-delà de ce qu'on a voulu exprimer. Absolument. C'est-à-dire que le texte prend corps totalement au-delà, même ou différemment. Et je pense je trouve que ça résonne très bien. C'est-à-dire que sans trahir le propos, le texte, la direction que je voulais lui donner. Je m'y retrouve et j'aime être bousculée dans tout ça aussi, puisque du coup, je ne suis pas sur mes acquis, sur mes images, etc., verrouillée. Ça doit faire mal de temps en temps, non? Bien sûr, ça m'a un petit peu égratigné, mais doucement. Il se marre, Patrice. Doucement. Oui, mais c'est un provocateur. C'est ce que j'avais dit à Daniélie quand elle m'a confié la mise en scène de ce superbe texte. Évidemment que ça allait la bousculer, parce que elle a, même si j'ai évidemment accompagné de loin, et elle m'a offert cette possibilité d'être complice dans l'écriture, donc de pouvoir comprendre un petit peu les mécanismes, ce qu'elle voulait dire. Le défi pour moi, ça a été de l'amener ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'elle redécouvre son texte, comme si c'était un texte qui avait été écrit par quelqu'un d'autre. Par une tierce personne. Exactement. Et puis, donc, c'est ça, évidemment, c'est une responsabilité. Mais je dirais que... Faut pas le dénaturer non plus. Alors voilà, l'ADN du texte est préservé, et c'est ça qui est intéressant dans cette complicité-là, avec cette compagnie que nous avons créée, ce que nous sommes choisis. Donc déjà, on a une base affinitaire. C'est beau. Et donc, non, mais c'est important. C'est important parce que elle et moi, on n'a pas la même culture ou le même univers. Mais en tout cas, on se retrouve sur pas mal de points, et c'est bien parce que on serait clone. Alors là, ça serait le bazar. Alors que là, ça n'apporterait rien. Je dirais que là, voilà, il y a des choses qui l'ont complètement bousculé. On me dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce truc? Et d'accord, ok. Donc voilà, ça repose sur la confiance. Oui. Donc, je dirais que traduire ou interpréter, il y a une forme, il y a de toute façon, il y a toujours de la trahison par rapport à l'idée première qu'on se fait d'une image. C'est comme un film. À un moment donné, entre l'écriture, ça m'est arrivé donc d'écrire des scénarios, et puis même de les réaliser moi-même avec toute une équipe. Et je vais revenir aussi sur cette aventure humaine, parce que c'est une aventure. On met les choses en cause, puisque les moyens sont souvent pas suffisants. Mais, alors, c'est pas forcément qu'une histoire de moyens, parce que je trouve que, en cela, le théâtre ramène parfois à l'essentiel, à l'efficacité, et la collaboration, parce que une mise en scène, ça se fait pas seul. C'est comme un film. C'est une famille ou une équipe. Alors, vous avez cité tout à l'heure, tu as cité tout à l'heure nos 3 conseillers artistiques. Josiane Antourelle, Yves Marc, Roselyne Cyril. Exactement, mais cette équipe, donc il y a un scénographe qui s'appelle Jean-Claude Psyché. Nous avons quelqu'un qui s'occupe du son, c'est Didier Adrea, Marc-Olivier René, qui va être à la lumière, notre régisseur. Nous avons Olivier Couturier, c'est pas une blague, c'est vraiment son nom, presque son nom. Et c'est lui qui va s'occuper des costumes. De la création et de la conception, de la réalisation des costumes. Ensuite, faut pas que
j'oublie personne. Nicolas, on a Nicolas Dernier. Dernier, qui est le photographe plateau. En tout cas, vous voyez des similitudes avec le cinéma. Donc aujourd'hui, le théâtre a besoin de ça. Il a fait de belles photos des répétitions. Et puis là, les images aussi avec Vianney Sotès, un ami Vianney, et super, oui. mon complice, mon pote, voilà. Donc des gens qu'on connaît et qui sont plein de talent, qui travaillent bien. Et donc c'est ça, c'est une aventure, c'est vraiment une aventure humaine. Donc c'est un travail collaboratif et TRAC, notre compagnie, dans nos statuts, en tout cas, on a vraiment dessiné au départ cette collaboration, c'est-à-dire qu'il y a Danieli et Patrice, mais il y a des choses que moi je sais pas faire, hein, donc Danieli non plus, donc on fait appel à des gens qui savent mieux que nous et ils nous transmettent. Donc je considère qu'on est constamment dans l'apprentissage. Et je voudrais revenir un petit peu sur le texte qui est écrit par Danieli. C'est donc une écriture féminine, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en général ça se sent. Quand c'est une femme qui écrit quelque chose, ça s'entend, ça se ressent. Quand c'est un homme, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, ça me fait souvent l'effet. Je donnerai mon petit... J'écris avec ce que je suis. Il y a toujours, voilà. Oui, c'est ça. Ça sort du cœur, si ça sort des tripes, on reconnaît une écriture féminine. C'est pas la même chose que l'écriture d'un bonhomme. On va pas se la raconter. Danieli. Bon, il n'y a plus rien à répondre. Patrice, c'est pas difficile. Je laisse Danieli répondre. C'est pas difficile justement de mettre en scène ce texte qui est écrit par une femme. Je vais vous donner un scoop. Je sais pas si nos auditeurs sont bien accrochés, bien assis ou bien allongés, parce que c'est plutôt tard là. Prenez vos précautions doucement en voiture. Génétiquement parlant, j'ai été conçu par un homme et une femme. Donc je considère que j'ai 50% de féminité et 50% d'hommes. Je plaisante qu'à moitié en disant ça, c'est-à-dire qu'évidemment, j'ai ma part de féminité dans l'affaire, comme Danieli a sa part de masculinité. Donc une écriture aujourd'hui féminine, je suis pas trop, je sais pas trop ça se ressent. Alors, je pense qu'il y a peut-être des préoccupations, des sujets, mais je crois qu'on a vu des auteurs masculins se faire passer pour des femmes et vice versa. Ouais, il y a ça déjà pouillonne comme on dit, mais aussi dans la sensibilité, parce que souvent on va peut-être tomber dans des clichés. Voilà, j'avoue ne pas avoir encore de réponse face à ça. Je pense que être un homme, c'est comme être une femme. Il y a plein de choses qu'on peut exprimer. Justement, l'art permet ça, d'affranchir. Alors évidemment, si il est question de la place des femmes dans l'écriture, alors là c'est clair il y a une inégalité incroyable. Hein, on regarde dans la confiance qu'on fait aux femmes. Mais oui, mais après au devant de la scène, on laisse pas forcément la place, quoi, parce que là-dessus. Mais j'ai posé la question déjà avec des situations qui ressemblaient à chaque fois. J'ai la même réponse, mais moi j'en suis persuadé qu'il y a quand même une différence. Ça se sent, ça s'entend quand on lit le texte, on le ressent obligatoirement. Bon. Si vous le dites, en tout cas, moi, ça fait question. Puis j'ai entendu ça parce qu'il existe un festival à Paris, là, justement, autour des écritures de femmes. Je trouve que c'est en tout cas très intéressant parce que ça permet de valoriser ce travail-là. Maintenant, la sensibilité n'est pas le seul apanage, je crois, des femmes. J'espère qu'on peut reconnaître chez certains auteurs une patte ou en tout cas une touche féminine. Et puis, à l'inverse, peut-être dire tiens, d'une femme, il y a quelque chose de très masculin. Alors, voilà, je trouve que ces histoires de sexe, voilà. Bon, d'accord, on glisse. Ouais. Josiane Antourelle est à vos côtés, la danse, la chorégraphie. Josiane, quel talent, comment elle est, comment on travaille avec elle. Ça doit être impressionnant. Il faut vraiment parler sérieusement, dire comment elle est. Josiane, si tu m'entends, sérieusement, comment ce sont des personnes que nous avons choisies. Hein. Donc Josiane Antourelle, alors Patrice a un petit peu collaboré avec elle, mais j'ai eu un peu plus d'aventure artistique avec Josiane. Ouais. Et c'est vrai que, je sais pas, c'est une personnalité. C'est une personnalité. C'est quelqu'un de complet, de plein de... Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'elle est là. C'est-à-dire qu'on s'est entouré de personnes qui sont pleines et complètes, qui peuvent nous conseiller, peut-être nous permettre d'aller plus loin aussi dans notre recherche, de nous poser les bonnes questions et également. Donc, Josiane fait partie des personnes qui sont suffisamment riches et porteuses d'une expérience pour nous guider sur ce chemin de la création qui est pas toujours simple. C'est une personne que nous avons choisie pour
effectivement l'aspect chorégraphique, mais aussi dans cette pièce qui aborde un certain aspect rituel. Je sais que dans ses créations, elle a pas mal abordé cela. Voilà, donc on est conseillé sur cet aspect-là par Josiane. Alors Yves-Marc, qui est-il? Il s'occupe de la gestuelle, du mime, quelque chose qu'on avait complètement oublié, occulté pendant quelques décennies, qui revient comme par magie, le mime. Alors Yves-Marc, nous l'avons rencontré parce que en tant que comédien, nous suivons régulièrement des stages de formation pour se perfectionner dans notre pratique. Et Yves, nous l'avons rencontré il y a 6 ans maintenant, en 2010. Donc à la création de votre compagnie, la compagnie Trac. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que avant cela, nous l'avons vu en spectacle à Avignon. Et puis voilà, moi on a eu envie d'aller vivre une expérience avec lui lors d'un stage. Il organise des stages avec le Théâtre du Mouvement autour de la musicalité du mouvement, l'animalité du mouvement. En tout cas, toutes ces choses, tous ces outils qui aujourd'hui nous nourrissent pour la création. Et c'est vrai que lors de ces rencontres-là, dans ces stages, voilà, il y a une affinité qui s'est mise en place comme ça entre ça nous. Crée des liens. Voilà. Et moi qui viens à la fois du théâtre et de la danse, moi je trouvais que l'art du mouvement, l'art du mime, mime corporel, je dirais que c'est comme ça qu'il se définit. Je trouve que c'était une discipline qui correspondait à mon parcours parce que voilà, qui était un entre-deux entre le théâtre et le mouvement. C'est pas tout à fait de la danse, c'est pas tout à fait du théâtre, c'est cet entre-deux là qui engage le langage du corps. Oui, il est venu il y a 40 ans et il a rencontré Josiane donc en Martinique. En Martinique et son approche, son concept ou sa philosophie théâtrale, c'est que ce corps parle, le texte, il s'attache au texte du corps. C'est-à-dire que le corps dit des choses et précède même le verbe. La façon de se tenir, mais la façon de se mouvoir, bien évidemment. Bien sûr. Donc c'est ça qu'on a le trac, ça se voit. Quand on est en pleine forme, ça se voit. Deux mots sur Roselyne Cyril, rapidement. Aïe. Quelle belle voix. Quel monument. Et quelle pédagogie, quelle belle femme. Oui. Je dirais les 3 personnes qu'on vient de citer, Roselyne, ce sont vraiment des belles personnes. Ce sont des belles personnes. Et la générosité de Roselyne, qui est revenue au pays, c'est une mezzo-soprano, qui a fait la plus grande école de chant de France et qui vient ici ensemencer à travers justement ses cours des jeunes pousses, mais aussi exactement et c'est une artiste puisqu'elle chante régulièrement et tout à l'heure moi je suis très intéressé par le chant, donc il y a 5 ans j'ai pris des cours auprès d'elle et ça a été pour moi une révolution, en tout cas une découverte incroyable. Apprendre à respirer. Mais oui, même si on aborde ça sur le plan de la formation de l'acteur, il y a des choses, là tous les 3 c'est de la haute technicité. À chaque fois c'est un plus qui est apporté. Ah oui, complètement. Et on s'en sert également pour parler, on s'en sert pour chanter certes, mais ça sert également à se tenir sur une scène. Voilà. Un petit mot, Danieli, avant de partir. Ce que je voulais dire, c'est que ces 3 personnes-là c'est-à-dire que ces 3 disciplines-là viennent s'ajouter et enrichir notre travail artistique. Ça part pas dans tous les sens. Tout à fait. Mais voilà, ils viennent enrichir le propos, enrichir la direction, la démarche artistique que nous avons, et je trouve que ce sont d'extrêmement belles rencontres, quoi. Voilà. Le spectacle va s'appeler Cyclone. Ce sera le samedi 23 janvier à 19h pour la restitution de cette résidence de création au domaine de Font-Saint-Jacques. Ça a commencé le 5 janvier. On vous souhaite plein de bonnes choses. Oui, Patrice peut-être remercier tous ceux qui nous ont fait confiance dans cette aventure. Et donc la DAC Martinique, la région Martinique, le Conseil général, domaine de Font-Saint-Jacques et Tropicatrium et ICAR également qui nous a supporté dans ce montage artistique. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Bon retour à Sainte-Marie. Merci. On y retourne là tout de suite. Merci.